Alors, on y va pour ceux qui ont choisi le numéro 1 avec la pierre et le trèfle à 4 feuilles. Et nous avons comme carte la numéro 40 et c'est l'ouverture. Donc, le violet, ça représente le chakra coronal. Donc, c'est ma conscience, ma spiritualité, ma sagesse, mes connaissances que j'ai acquis au fil des ans, au fur et à mesure de ma vie, et c'est être en harmonie donc avec soi-même et avec ce qui m'entoure, avec l'univers. Donc, est-ce que j'ai l'esprit libéré? Est-ce que ma conscience s'ouvre ou est ouverte? Est-ce que je suis connectée avec moi-même et avec ce qui m'entoure? Est-ce que j'ai de l'intuition? Est-ce que je suis ouvert à mon intuition? Et peut-être que je n'ai plus aussi de jugement intérieur, ou au contraire, peut-être que j'ai besoin de me détacher de mon mental, de mes pensées, qui me donnent une certaine rigidité, et je n'arrive pas à m'ouvrir à certaines choses. Et forcément, je ne suis peut-être pas dans un calme intérieur, je ne suis pas alignée avec mes besoins. Donc voyez si vous êtes ouvert et l'esprit libéré, et connecté aussi avec ce qui vous entoure et vous-même, ou si au contraire vous êtes encore un peu trop rigide et vos pensées pas libérées en fait. Voyez dans quel contexte vous êtes. Du coup, après, j'ai tiré 2 cartes du tarot. Donc, nous avons la 8 de coupe. Et ça parle de voyage intérieur. Donc, on avait déjà l'ouverture, c'est aussi la sagesse intérieure. Voilà. Et là, nous avons le voyage intérieur. Et c'est un peu aussi le travail sur soi. Voilà. Peut-être que je dois travailler certaines choses pour justement m'ouvrir et me libérer de certaines pensées qui me limitent. Voilà. Peut-être aussi que je dois laisser partir ce qui ne me convient plus. Voilà. Peut-être que je dois lâcher prise, me détacher de certaines choses pour avancer sereinement, plus sereinement. Peut-être que j'y arrive ou que dernièrement j'ai laissé partir des choses. Voilà. Peut-être que c'était difficile, mais que j'y suis arrivée et je continue ma route, je continue ma vie et je continue d'avancer plus sereinement, on va dire. Voilà. Donc voyez là encore dans quel contexte vous êtes. Est-ce que vous arrivez à vous détacher de certaines choses ou certaines personnes? Ou est-ce que vous résistez ou peut-être même vous tournez le dos aux problèmes pour les éviter? N'arrivez pas à affronter certaines choses et à affronter la réalité qui est parfois dure, j'en conviens. Mais voilà, à un moment donné, il faudra affronter ses peurs, ses doutes, parce que voilà, finalement, quand je fuis et que je tourne le dos au problème, alors sur l'instant, dans l'instant présent, c'est bien, mais à long terme, ça revient. Donc, au bout d'un moment, quand ça revient tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc, c'est le détachement de certaines choses ou de certaines personnes. Et c'est vraiment, voilà, je lâche prise. Je lâche prise, pardon. Avec certaines personnes, certaines choses, pour aller vers la lumière, pour avancer sereinement. Et la deuxième carte du tarot qui vient, c'est la numéro 12 et c'est le pendu. Voyez là, donc le pendu, c'est faire une pause, c'est aussi lâcher prise. Voilà, être dans un moment suspendu, faire une pause. Et c'est peut-être que je dois voir les choses différemment, justement avec l'ouverture d'esprit et le détachement. Peut-être que je dois me détacher et ouvrir mon esprit pour voir peut-être quelque chose qui me bloque, qui me force plus ou moins à faire une pause et à avoir une certaine réflexion et pour voir cette chose ou ce quelqu'un
d'une autre façon en fait. Le pendu, c'est prendre un moment de pause pour réfléchir et voir les choses autrement. Alors peut-être qu'en ce moment, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque et c'est pas pour rien en fait. S'il y a quelque chose qui vient vous bloquer, c'est parce que vous devez voir la situation sous un autre angle. Et pour ça, il faut prendre du recul et savoir se poser. Voilà le message du pendu. Et peut-être aussi que justement, j'arrive pas à lâcher prise et je résiste et ça me fait stagner. Je suis dans une stagnation, voilà. Et du coup, je prends ça comme comment dire, une stagnation. Voilà, je suis frustrée. Voilà, plus je m'attache, plus je résiste et plus je vais être frustrée. Donc c'est vraiment lâcher prise. Si je lâche un peu du lest, je suis peut-être moins rigide aussi avec moi-même ou avec les autres. Peut-être que c'est ça la prise de recul. Peut-être que je suis trop rigide, que je suis pas assez ouvert d'esprit. Et ça me bloque, peut-être que je me bloque tout seul aussi. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui arrive comme message. Donc nous avons le numéro 21 et c'est le mont ou la montagne. Donc je parlais effectivement d'un blocage avec le pendu. Donc peut-être que c'est vous qui vous bloquez tout seul ou peut-être que vous avez réellement un obstacle à surmonter. Voilà. Et c'est alors prendre un temps de recul, encore une fois, revoir la situation différemment. Peut-être qu'il y a eu un retard. Et du coup, ça me freine dans mon avancée, pardon. Peut-être que je m'obstine aussi. Je suis un peu trop rigide et je suis obstinée. Et du coup, ça m'empêche de bouger et ça me met dans une certaine frustration. Donc, voyez cet obstacle. Prenez du recul pour voir comment vous pouvez peut-être le contourner ou passer au-dessus, voilà, au-dessus de l'obstacle. Alors, des fois, prendre une pause, justement, prendre du recul, je m'éloigne un petit peu de cet obstacle pour peut-être trouver une solution, voir les choses différemment et pour pouvoir y revenir et le contourner ou le dépasser. Et le 8 de trèfle, alors ça représente des papiers souvent administratifs ou des petits remboursements. Donc peut-être que quelqu'un va vous rembourser une petite somme ou l'administration. Voyez si ça vous parle. En tout cas, je vous le souhaite. Et la deuxième carte, nous avons le numéro 7. Donc c'est le serpent. C'est pas de très bon augure, décidément. Avec la montagne, déjà, il y avait un obstacle, quelque chose qui nous bloque. Et là, le serpent, c'est peut-être de la déception, de la rivalité, c'est de la tentation, de la jalousie, peut-être du poison, quelque chose qui est ambigu. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas très clair avec vous-même, hein, peut-être que c'est vous, ou vous avez peut-être été déçu de quelque chose, de quelqu'un, peut-être déçu d'un retard et d'un obstacle ou d'une concurrence. Vous avez peut-être de la concurrence. Donc, voyez si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie et qui est difficile à surmonter. Ou peut-être que c'est vous-même qui est peut-être un peu ambigu, vous ne savez pas trop vous positionner, peut-être. Et du coup, ça vous met, ça vous freine et ça vous met un blocage ou du retard dans votre avancée. Peut-être c'est un projet et que c'est ambigu et que ça vous freine.
et que ça vous empoisonne la vie. Du coup, j'ai tiré après des cartes de conseils. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire pour peut-être dépasser ce blocage, ce retard, cette ambiguïté, alors, soit non-ouverture d'esprit. Après, si je suis ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire que je suis peut-être conscient de certaines choses, mais il y a peut-être quand même un blocage. Voilà. C'est pas parce que j'ai de l'intuition, que je suis ouvert d'esprit, que tout se fait facilement en fait. Il y a peut-être quand même quelque chose que je dois revoir, même si je suis ouvert d'esprit. Peut-être que je n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur moi-même. Du coup, les cartes conseils, c'est la numéro 12 et c'est l'enracinement. Donc là, on vous parle d'enracinement, de vos racines et de la terre. Et les noter, vos appuis sont solides. Donc, lorsque vous marchez, par exemple, posez bien vos pieds sur terre. Voilà. Il faut que votre socle soit solide. Il faut que vous soyez fort et confiant. Peut-être justement pour dépasser certains obstacles, certains retards. Donc, soit vous êtes ancré et vous avancez facilement, et tant mieux parce que ça va vous faire grandir, ça va vous élever, et vous allez continuer votre chemin avec confiance, ou soit vous n'êtes pas ancré, et peut-être, voilà, c'est hésitant, c'est ambigu, et du coup, quand c'est comme ça, on risque de tomber, de glisser, voilà, de chuter. Si vos pas, c'est pas stable, si vous n'êtes pas ancré, pas stable, pas confiant, c'est plus difficile forcément pour avancer. Et voyez, c'est en dessous de cette carte, elle est en dessous de l'ouverture et du hibou. Donc lui, il vole. Alors en même temps, je dois m'ouvrir l'esprit, la conscience, et en même temps, je dois être enraciné à la terre et être fort, stable et confiant. Donc peut-être que vous l'êtes, et c'est tant mieux. Ou peut-être que vous êtes peut-être justement un peu trop là-haut et pas assez sur terre, ou l'inverse. Vous êtes peut-être trop terre à terre et trop sur l'aspect financier, matériel, et que vous n'êtes pas assez connecté avec votre spiritualité, avec votre sagesse et vos connaissances. Voyez un petit peu si ça vous parle. Et quand on est bien ancré, voilà, ça nous permet de nous enraciner, bien entendu, de nous repositionner et de se diriger peut-être vers la bonne direction. Vous voyez, peut-être que je dois prendre du recul. Voilà, je n'ai pas les pieds sur terre, je dois prendre du recul, je dois faire une pause pour avancer, pour m'enraciner, pour remettre mes pieds sur terre et dépasser les obstacles. Voilà, dépasser les obstacles qui me freinent. Et du coup, c'est le chakra racine. Donc c'est la stabilité, la sécurité et la terre, la matière. Voilà. Peut-être que j'ai du mal à résister au changement. Du coup, je me sens peut-être en insécurité. Et c'est aussi la vitalité physique. Voilà. Peut-être que je manque de vitalité pour pouvoir aussi avancer au mieux. Voilà le message de l'enracinement. La deuxième carte conseil, c'est la numéro 12 et c'est se mouiller. Donc, se mouiller, j'y vais petit à petit, petit pas par petit pas. Voilà, les deux pieds bien au sol, petit à petit. Je m'enracine, je prends confiance et j'y vais un pas à la fois, prudemment. Voilà. Je pose bien mes pieds au sol, bien ancrés, et j'avance petit à petit.
je peux aussi mettre des petites actions en place, une à la fois, pour pas être déstabilisée et pour pouvoir continuer ma route, ma vie. Et pour pouvoir, encore une fois, dépasser peut-être un obstacle qui est devant moi, ou un retard, ou voilà, quelque chose qui me freine, encore une fois. Voilà, du coup, on continue. J'ai tiré 3 cartes ensuite pour voir un peu où ça va nous mener aussi tout ça, en fait. Donc, j'ai tiré la carte 27 et c'est l'initiation. Donc l'initiation, c'est les apprentissages, c'est les connaissances, peut-être les formations, voilà. Peut-être que je dois m'initier, me former à quelque chose en particulier, parce que sans initiation, voilà, je peux justement me retrouver coincé ou bloqué, parce qu'il me manque un savoir ou une connaissance. Voilà, tout simplement. Peut-être que justement, je suis en train de me former pour pouvoir avancer au mieux vers un projet ou dans ma vie, peu importe, vers quelque chose dont j'ai besoin en fait. Voilà, l'initiation, c'est forcément quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Donc vous voyez à quelle initiation, quel apprentissage, quelle connaissance il vous manque, pardon. On parlait aussi tout à l'heure de sagesse et de connaissance, peut-être qu'il vous manque de la sagesse. C'est un exemple. Ensuite, nous avons la carte 18 avec la trahison et on retrouve le poison. Il y avait déjà, avec le serpent, quelque chose qui est pas très bon là en ce moment. Et qui vous empoisonne peut-être la vie. Alors c'est peut-être vos pensées, hein, ça, quand on est dans ses pensées, dans son mental, dans sa conscience, peut-être que ça mouline trop et que vous empoisonnez vous-même en fait. Peut-être qu'il faut passer à autre chose avec la 8 de coupe. Il faut laisser partir certaines choses et passer à autre chose parce que ça vous empoisonne la vie. Peut-être qu'il faut laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose, une situation, et que c'est difficile, bien entendu, mais ça vous empoisonne la vie. Ou peut-être que c'est vous qui avez trahi quelqu'un ou que vous vous trahissez vous-même si vous ne vous écoutez pas, si vous ne faites pas de pause, que vous ne prenez pas du recul, vous vous respectez pas forcément. Parce que quand on prend pas le temps de revoir un petit peu ce qui ne va pas, de lâcher prise en quelque sorte, de prendre du recul, peut-être qu'on s'empoisonne tout seul. Voilà, peut-être que je ne me respecte pas. Peut-être aussi faire attention aussi à la confiance des autres. Peut-être que vous accordez trop facilement votre confiance aux autres et ça vous cause des torts. Peut-être, c'était un exemple aussi. Et la dernière carte qui arrive, c'est la numéro 8 et c'est le positionnement. Donc, cette carte, elle nous invite à nous positionner, à s'affirmer, à prendre position et à exprimer nos besoins. Peut-être que c'est ambigu justement et que vous ne savez pas où vous positionner. Voilà. Ou peut-être qu'il y a de la concurrence ou un rival et que vous ne savez pas vous positionner face à ça, quoi. Donc, dans cette situation, quelle qu'elle soit, je dois prendre position et je dois exprimer mes besoins. C'est la carte finale et c'est le message final. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Comme d'habitude, peut-être une seule carte ou plusieurs, vous voyez, vous gardez votre libre arbitre. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être éclairé
pour avancer sereinement dans votre vie. Merci de m'avoir écouté et merci de votre soutien. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 2 avec l'œil de protection, nous avons la numéro 18 et c'est la force intérieure. Donc c'est le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc c'est la volonté, la vitalité, la réalisation. C'est aussi son identité. Voilà, trouver sa place, son identité. Alors c'est peut-être la suite du choix 1 parce que... alors vous pouvez aller regarder le choix 1 bien entendu. Mais je pense que c'est la suite du choix 1 parce que c'était se positionner et trouver son identité. Et c'est... alors peut-être que j'ai besoin de puiser dans ma force intérieure pour avancer, pour me positionner, trouver ma place et y être épanouie dans ma vie. Donc j'arrive à passer toutes les barrières. J'ai la force nécessaire pour y aller. Ou au contraire, vous voyez dans quelle situation vous êtes. Je suis un peu à bout de force, physiquement et moralement, et c'est dur. Voilà, il y a des blocages dans mes actions, et peut-être que j'ai besoin d'une pause, voilà, pour me reposer, refaire le plat d'énergie et repartir de plus belle. Donc, voyez un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot. Donc, la première, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est un peu la notion de relever les défis, justement. D'aller peut-être voir ailleurs, aller vers d'autres horizons. Mais c'est se tenir prêt, voilà. Je suis prêt et j'accepte les opportunités, ce qui s'en vient, ce qui arrive. Et le bâton, c'est de l'action. Donc je suis prêt, prête, pour passer à l'étape suivante. Voilà, je suis prêt à passer à l'action et j'ai la force nécessaire. Ou au contraire, ça me fait peur et il faut vraiment que je me repose pour pouvoir passer ensuite à l'action. Voilà, donc c'est vraiment une notion d'aller vers d'autres horizons et d'accepter ce qui arrive dans ma vie. Et la deuxième carte du tarot, c'est la reine de bâton. Donc là, on est encore dans l'action avec les bâtons. Et la reine de bâton, c'est la créativité, la passion. Voilà, elle fait ce qu'elle aime. C'est aussi de la détermination, donc de la force. On retrouve notre lion, notre force intérieure. Est-ce que j'en ai assez ou est-ce qu'il me faut me reposer pour en retrouver? Et la reine de bâton, voilà, elle est assise, elle assoit son pouvoir, donc elle trouve sa place, elle brille, elle se fait entendre, elle a de la force intérieure, de l'optimisme, voilà. Elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Et elle assume ses choix. Donc c'est aussi une notion d'assumer ses choix, ses responsabilités. Et je sais où je dois aller, vers où je dois aller. Ou peut-être que justement j'ai du mal à prendre position. Voilà, c'est difficile, j'arrive pas à m'affirmer et à savoir vraiment ce qui me passionne, quoi. Il faut que je retrouve peut-être de l'optimisme et ma force intérieure, voilà. Peut-être que c'est ça aussi que je dois retrouver. Vous voyez dans quel contexte vous êtes. Voilà. Si vous avez la force nécessaire pour y aller ou si vous devez retrouver toutes ces énergies pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie. Voilà. Peut-être que c'est compliqué et que vous avez du mal à trouver votre place. Du coup, après, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu justement ce qui s'en vient, ce qui arrive. Et nous avons le 22 et c'est le choix.
Donc j'ai peut-être plusieurs directions, plusieurs choix. Et justement, il faut que je détermine vers où je dois aller. Il faut que je fasse un choix là. Comme la 3 de bâton, elle est déterminée à aller de l'avant et à aller à l'aventure. Donc il y a peut-être justement une voie à suivre qui vous passionne. Alors peut-être que ça vous fait peur. Faire un choix, c'est toujours difficile. Prendre une décision et l'assumer, c'est toujours un peu difficile. Mais là, on nous conseille de choisir, de prendre une certaine direction. C'est le message. Et nous avons la deuxième carte, c'est la numéro 20, et c'est le jardin. Donc le jardin, c'est un peu une notion de rassemblement, d'être ensemble, peut-être le côté social, peut-être le côté fête, célébration. C'est quelque chose de réconfortant aussi. Peut-être que je faire un choix, alors ça va peut-être m'être un peu difficile, mais c'est réconfortant. Une fois qu'on a fait ce choix, qu'on a fait un pas en avant, on est soulagé aussi. Et c'est aussi, alors le jardin, c'est peut-être, voilà, je vais dans le jardin, je fuis peut-être quelque chose pour me sentir bien dans ce jardin. Donc je fuis peut-être ce qui ne me convient pas, peut-être le côté social, certaines conventions ou certaines choses sociales qui ne me sont pas favorables, pardon. Donc je vais dans le jardin pour m'aérer. Et c'est aussi de la créativité, comme la reine de bâton. J'ai choisi d'être dans des choses qui me font du bien, qui me réconfortent. Voilà. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de conseil pour savoir un petit peu ce qui serait souhaitable de faire. Du coup, nous avons la numéro 25 et c'est les étoiles du cœur. Et il est noté, prenez le temps de vous accorder. Donc ça, c'est se relier à ses émotions, à ce que l'on souhaite justement voir arriver dans sa vie, ce qui nous passionne. Donc c'est de la connexion à soi et à son cœur. Et c'est aussi aller à votre rencontre, à ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, et aussi aller à votre rythme, bien sûr. Parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Chacun sa partition, chacun son rythme. Donc c'est vraiment aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous parle, faire le choix peut-être qui vous plaît le plus. Voilà, si vous êtes peut-être un peu perdu parce qu'il y a plusieurs choix, allez vraiment vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Voilà, vous bondissez vers ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Voilà, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, par exemple. Après, ça peut être une personne. Hein, je parle de choix. Peut-être vous avez plusieurs personnes en vue. Et il faut vraiment aller vers celle qui vous apporte le plus de réconfort, de joie, qui vous booste aussi. Donc, on fait le choix du cœur. Voilà, les étoiles du cœur. Et je me choisis aussi, peut-être que c'est le moment de faire mes propres choix et de me choisir et de faire ce que j'aime, vraiment. Ce vers quoi je veux aller. Très belle carte. Et la deuxième carte conseil, c'est la numéro 17 et c'est le coquillage. Donc, moi, ce qui me vient encore tout de suite là comme message, c'est que j'écoute, j'entends ma voix, mon intuition, mon cœur. Voilà, j'écoute le murmure de mon âme. J'écoute les étoiles du cœur.
Et je vais, quand j'écoute mon cœur, ce vers quoi je veux aller, ce que je kiffe, voilà, ce qui me passionne, euh, c'est la bonne direction. Voilà. Et le coquillage, c'est que c'est aussi à nouveau le moment d'évoluer, de grandir. Voilà, de grandir. J'évolue. Peut-être c'est le moment de relever un défi, d'aller voir ailleurs, vers d'autres horizons. Et ça va me faire évoluer et grandir. Peut-être que ce choix que je vais faire, ça va aussi m'aider à évoluer et à grandir et à continuer au mieux ma vie, quoi. Parce que c'est le but. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour savoir où ça va un peu nous mener. Donc, nous avons magnifique la numéro 36 et c'est la chance. Donc, c'est bien sûr une carte des énergies favorables. C'est croire en soi aussi, aux opportunités, aux ouvertures, aux possibilités. Et vous avez vu, alors la chance, on a un œil de protection et vous avez choisi la numéro 2, le choix numéro 2 avec l'œil de protection qui est à porte-bonheur. Donc on ouvre l'œil face à ce qui va arriver, peut-être aux opportunités qui vont arriver, aux ouvertures et aux possibilités. Donc c'est quand même une carte de protection aussi. Du coup, nous avons ensuite la numéro 30 et c'est la fuite. Donc pour moi, c'est je fuis justement ce qui ne me convient plus. Tout à l'heure, on avait peut-être fuir certaines conventions sociales ou familiales, peu importe. Et je fuis peut-être les mauvaises personnes, les mauvais choix. Peut-être que par le passé, j'avais fait des mauvais choix et maintenant, je vais faire les bons choix. Je tourne les talents peut-être à une situation ou à une personne. Et j'assume aussi mes responsabilités. Comme la reine de bâton, voilà, elle assume ses choix et ses responsabilités. Là, peut-être que aussi, j'assume en fuyant et en faisant mes propres choix, en fuyant peut-être certaines choses qui ne me conviennent plus, et j'assume mes responsabilités et mes choix. Et la carte de la fuite, elle est sous la carte des choix. Donc peut-être que je dois fuir certaines choses, vous voyez, et prendre le bon chemin. Peut-être que j'étais pas sur le bon chemin à cause d'une personne ou de quelque chose en particulier, ou peut-être face à moi-même, peut-être que j'avais fait les mauvais choix par le passé, et que là, je fuis et je reprends le bon chemin. Alors, j'espère que vous avez compris le principe, le message plutôt. Voilà, et la dernière carte, nous avons le 4 et c'est le transgénérationnel. Donc le 4, le chiffre 4, c'est la stabilité. Donc peut-être qu'en assumant mes choix, je vais vers plus de stabilité et peut-être que je me libère d'un passé, d'un transgénérationnel, de certaines conventions familiales ou sociales. Encore une fois, comme le jardin. Voilà. Peut-être que je me libère d'un passé lourd, d'un poids, d'un blocage familial. Et peut-être que justement, je me libère et ça me permet d'avancer, de trouver ma place. Voilà. J'assois mon pouvoir, je trouve ma place et ça me permet d'avancer, de trouver la force pour avancer. Voilà. Se libérer de poids, de choses lourdes qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus. Voilà, je fuis certaines choses, je me libère de certains blocages que j'ai pu avoir, quels qu'ils soient, et ça me permet de trouver ma place. Donc c'est très important de se libérer de son passé ou de choses
qui nous entravent. Voilà le message. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous remercie de votre écoute et merci de votre soutien. Et je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et tout mon courage.